Campé solitaire sur son socle rocheux du mont Cornador, au cœur d'un paysage majestueux, l'église de Saint-Nectaire ne laisse découvrir l'ensemble de son volume que de quelques points de vue valant la peine d'être recherchés. Les dimensions de ce joyau de l'architecture et de la sculpture romane sont pourtant modestes. Ses façades sont dépouillées, l'occidentale surtout, qui se contente, sous les 2 tours dont elle a été tardivement coiffée, d'un simple mur de moellons. Entre les contreforts, de sobres arcs de décharge en plein cintre fractionnent les façades latérales. La façade sud est percée d'une porte surmontée d'un linteau en bâtière, dépourvu de toute sculpture. Les arcatures à l'étage des tribunes ont été ajoutées au XIXe siècle. La corniche du toit est supportée par des modillons à copeaux. Un beau motif en mosaïque sur un fronton constitue le principal ornement de cette façade sud. C'est la rencontre avec le chevet qui va surtout mettre en évidence l'extraordinaire maîtrise des bâtisseurs du XIIe siècle. La sobriété des surfaces latérales s'harmonise soudain au savant et complexe étagement de l'abside qui signe véritablement ces églises romanes d'Auvergne emblématiques dont Saint-Nectaire fait partie, avec Notre-Dame-du-Port et Orcival par exemple. Le matériau est pourtant rudimentaire, c'est la trachyte, ce basalte gris du Mont d'Or qui se laisse malaisément travailler. Mais quelle leçon d'architecture! Le regard s'élève des formes cylindriques de l'abside et des 2 absidioles jusqu'à la souveraine géométrie des transitions qui, d'étage en étage, aboutissent au massif Barlon. Marque distinctive de l'architecture romano-auvergnate pénétrée de l'obsession de la solidité, ce massif austère et puissant coiffe le transept et sert d'assise au clocher octogonal. Celui-ci, bien que moderne, est fidèle à la forme originelle. Dans cette logique ordonnée comme une épure, fruit d'une conception qui ne sépare jamais le beau du fonctionnel, les éléments de décor les plus simples se parent d'une incomparable élégance. L'ordonnance architecturale s'exalte encore à l'intérieur de l'église. Celle-ci apparaît aujourd'hui exactement telle que les humbles maçons du XIIe siècle l'ont façonnée. L'équilibre des volumes est si parfait que l'édifice semble beaucoup plus vaste qu'il ne l'est en réalité. Miracle de l'intime fusion entre l'esprit de géométrie et l'intuition du divin qui animait alors les bâtisseurs. Tout assemblage ici, tout volume, tout échappé tend à orienter le regard et l'âme vers la lumière, prend son sens dans le rapport au sacré. Le maître d'œuvre anonyme a transposé le message de l'Évangile en conciliant avec une prodigieuse cohérence la mathématique abstraite des proportions et une harmonie de pierres immédiatement accessible au sens comme à l'émotion. En s'élevant, le regard suit la maîtresse voûte de la nef centrale, entièrement lisse, jusqu'à la croisée du transept. Première rencontre avec la lumière à travers un des 3 merveilleux arcs diaphragmes ornés de baies jumelées. Ce sont ces murs arcades qui portent le clocher. Le carré du transept est une des caractéristiques les plus constantes des édifices religieux romans. Ses proportions sont parfaites à Saint-Nectaire et la coupole, reposant sur trompe, témoigne avec un rare bonheur de l'élégante solution imaginée il y a bien des siècles pour passer du plan carré au plan circulaire.
Autre élément propre aux églises romanes auvergnates, les arcatures, mitrées au centre, qui ornent les croisillons du transept. Le cheminement du regard culmine enfin vers le chœur. Objet de tous les soins des bâtisseurs, avec son rond-point, son déambulatoire et ses admirables colonnes à chapiteaux historiés, il est inondé d'une lumière parvenant de 16 fenêtres. Mais il faut encore se retourner vers l'entrée afin de découvrir le sobre mais très beau narthex, doté de 3 baies à l'étage de la tribune. Il est, avec celui de Manlieu, le mieux conservé d'Auvergne. Bien des merveilles retiendront encore notre attention à l'intérieur de l'église. Elle porte le poids d'un passé riche, légendaire et parfois tumultueux. Grégoire de Tours raconte que saint Nectaire, contemporain de saint Austremoine, ayant prêché dans la région au IIIe siècle, aurait édifié sur le mont Cornador une église où il aurait été enseveli. Lorsque ses compagnons, Bodime et Auditeur, moururent à leur tour, on plaça leur tombeau auprès du sien. C'est sur l'emplacement de cette première église, si l'on en croit la légende, que l'édifice actuel a été bâti, probablement vers le milieu du XIIe siècle. Dans la nef, une fresque rappelle qu'en 1673, les ossements de saint Auditeur furent relevés pour être placés dans une châsse à côté des reliques de Nectaire qui avaient été exhumées au XVe siècle pour reposer dans l'autel abritant aujourd'hui le trésor. Le trésor, ou ce qu'il en reste, plusieurs pièces ayant disparu à la Révolution. La pièce maîtresse de ce trésor est le buste de saint Bodime, représenté à mi-corps selon un usage répandu en Auvergne. Il est en bois de chêne, recouvert de minces plaques de cuivre repoussées. La tête, en cuivre fondu, est impressionnante par la fermeté des traits et l'intensité du regard jaillissant des yeux rapprochés aux pupilles immenses. La finesse du travail de la barbe, minutieusement poinçonnée, en dit long sur la maîtrise de l'artiste, sans doute limousin, qui a créé cette œuvre probablement au XIIe siècle. La chasuble était ornée de cabochons, dont la plupart ont été volés au siècle dernier. Les mains, admirables, sont elles aussi en cuivre fondu et ciselé. La droite est bénissante. La main gauche tient un petit objet creux qui fut peut-être un reliquaire. Notre-Dame du Mont Cornador est une de ces vierges en majesté romane typiques de l'Auvergne. Marie, assise sur un trône, présente l'enfant Jésus dans une attitude frontale et hiératique. Par-dessus une tunique à longues manches, dégageant quelques plissés, un voile recouvre sa tête jusqu'au buste. Le visage, avec son nez légèrement retroussé et le regard attentif des yeux baissés, introduit une douce expressivité inattendue dans une composition aussi sévère. De ses grandes mains, la Vierge protège sans le toucher l'enfant qui tient le livre sacré. 2 plats de reliure font partie du trésor. Décorés d'émaux enlevés, de figures de cuivre et de cabochons, ce sont de beaux produits de l'émaillerie limousine de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle, malgré les modifications qu'ils ont subies. L'une des plaques a perdu sa figure centrale d'origine, mais les anges émaillés qui ornent ses angles, ainsi qu'une partie de sa bordure, ont été heureusement préservés. L'autre plat de reliure est une pièce exceptionnelle, traduisant de surcroît une réflexion théologique pertinente. Surmontée de 2 anges aux ailes incrustées d'émaux, une composition en cuivre doré, émaillé et ciselé, figure le Christ en croix, crucifié par 4 clous, les yeux ouverts et la tête coiffée d'une couronne royale. Sur cette croix glorieuse, Jésus a vaincu la mort et racheté l'humanité. Sous ses pieds, le serpent cherche en vain à le mordre au talon, tandis qu'Adam sort du tombeau. On peut voir enfin le bras reliquaire du XVe siècle en argent repoussé, qui contient toujours un avant-bras et une main de saint Nectaire.
Historiés ou simplement décorés, les chapiteaux sont la grande richesse de Saint-Nectaire. On en compte 103. Dès le narthex, le fidèle est accueilli par ces curieux chapiteaux à empilement que l'on aperçoit dans plusieurs églises d'Auvergne, à Notre-Dame-du-Port, Orcival, Choria, et qui pourraient symboliser les livres saints. Ils voisinent avec des chapiteaux à feuillage de belle facture qui abondent tout au long de la nef. Le motif à feuilles d'eau est particulièrement présent dans ce décor. Quant aux chapiteaux historiés, avant de détailler l'exceptionnel ensemble du chœur, empruntons pour en admirer quelques-uns l'itinéraire qui partirait par exemple de la gauche de la nef, passerait par le carré du transept, pour suivre la courbe du déambulatoire et revenir enfin dans la nef par la droite, c'est-à-dire du côté sud. Ainsi rencontrerons-nous cette savoureuse imagerie dont les sculpteurs romans auvergnats ont jalonné leur passage. Voici d'abord le chapiteau au masque, ou aux têtes, qui n'est pas sans rappeler certaines corbeilles de Mozart. Ce décor est adapté du chapiteau au feuillage fréquent dans l'art antique. L'âne à la lyre. Cet âne ressemble plutôt à un hybride, mais la fable de Phèdre, dont l'imagerie romane s'est souvent inspirée, désigne clairement, comme symbole de la bêtise et de l'incompétence, un malheureux âne s'essayant en vain à jouer de la lyre avec son sabot. Sur la même corbeille, un personnage chevauche un bouc, peut-être une représentation de la luxure. Moïse sauvé des eaux. Telle est du moins l'identification probable. Une femme tient une corbeille contenant un nouveau-né, menacé par un monstre marin ressemblant fort à un crocodile. Au-dessus apparaît un homme portant un bâton. À gauche sont figurés d'autres animaux monstrueux dont les corps font penser à l'hippopotame. Oiseau à queue de feuillage. Deux oiseaux, placés dos à dos, se fondent dans les courbes d'un rinceau végétal. Entre eux apparaît le masque d'un animal. Le supplice de l'avare, ou plutôt de l'usurier, est un sujet récurrent dans les églises d'Auvergne. Ce chapiteau est voisin de celui de Notre-Dame-du-Port. L'usurier, à genoux, vêtu d'un pagne, côte saillante, est empoigné par deux démons ailés qui lui ont passé une corde au cou. Les aigles, qui figurent sur deux chapiteaux, l'un au transept, l'autre au déambulatoire, sont un thème fréquemment représenté. L'oiseau de Jupiter, symbole du soleil, a été repris dans l'allégorie chrétienne qui en a fait un symbole du Christ et de l'Église. Le sujet des victoires à bouclier, qui appartient à l'iconographie triomphale romaine, a lui aussi survécu dans la sculpture romane. D'origine païenne également, le thème des amours chevauchant des félins, lions peut-être. Le chapiteau relatant la rencontre du Christ et de Zachée est célèbre. Le Christ, au nimbe crucifère, et Zachée sont chacun à une extrémité de la corbeille. Zachée est à califourchon sur son arbre. Le Christ tient dans sa main gauche le bâton surmonté d'une croix. Sa main droite passe devant deux personnages symbolisant la foule pour interpeller Zachée. Le singe cordé, de facture plus sommaire ici que sur le modèle de Mozart, est un thème largement reproduit dans les édifices romans auvergnats. Au Moyen-Âge, des montreurs de singes exhibaient leurs animaux dans les foires. Cette scène courante semble avoir inspiré aux sculpteurs romans la métaphore du pêcheur ravalé au niveau de la bête ou encore du démon retenu captif. Triton et sirène, inclus dans un décor végétal stylisé, trouvent, comme d'autres hybrides, leur origine dans l'iconographie antique. Eux aussi ont été largement utilisés au XIIe siècle. Les porteurs de brebis. Ici, l'interprétation du thème qui vient la première à l'esprit, à savoir celle du bon pasteur, suscite des interrogations. Pourquoi les porteurs sont-ils deux ? Pourquoi celui de gauche tire-t-il la langue, ce qui n'est jamais un signe positif dans la symbolique romane ? L'origine de cette iconographie serait l'Hermès criophore. Or, Hermès, alias Mercure, était fort vénéré en Auvergne à l'époque gallo-romaine, et le souvenir de ce culte s'y est longtemps prolongé. On ne peut qu'émettre des hypothèses sur l'avatar chrétien de ce sujet. Autre interrogation. Qui donc est ce saint qui, dans une mandorle, lève les mains en un geste de prière, les pieds posés sur une tête énorme ?
La présence, à gauche, d'un homme bandant son arc et d'un autre à droite maniant, semble-t-il, un fouet, font penser à Saint Sébastien. On a aussi évoqué une légende selon laquelle Saint Baudime aurait terrassé une bête malfaisante. Mais la tête, écrasée sous les pieds du personnage, n'est pas celle d'un monstre, mais bel et bien une tête humaine. Armés de lances et de boucliers, des anges terrassent des démons. Placés comme à Notre-Dame-du-Port, non loin de la porte sud, ce combat où les anges sont vainqueurs voudrait apaiser les craintes de ceux qui entrent dans l'église. Ce chapiteau est à mettre en rapport avec le suivant, placé immédiatement à la droite de l'entrée. La tentation du Christ. Toujours comme au port, le démon ailé, squelettique, vêtu d'un pagne à flamèche, défie Jésus de changer en pain la pierre représentée ici sous la forme d'un énorme cube qu'il désigne. Le Christ fait un double geste. De la main droite, index tendu, il désigne lui aussi la pierre, tandis que la main gauche se lève vers le ciel. Sur la face gauche, un personnage nimbé tient un encensoir. Nous pénétrons, avec cette représentation, au cœur des récits évangéliques dont les chapiteaux du sanctuaire vont illustrer quelques épisodes. « 87 personnages s'entremêlant sur 24 faces et autant d'angles. Les 6 chapiteaux historiés du chœur, inégalement recouverts de peinture, forment un ensemble d'une exceptionnelle richesse iconographique. Il s'en dégage une vie intense, et aussi par-delà un désordre apparent, plus d'harmonie et d'unité que ne le laisserait supposer un regard distrait. On a dit des sculpteurs de Saint-Nectaire qu'ils étaient plutôt de naïfs et savoureux conteurs populaires que des mystiques. Peut-être, mais justement parce que bons conteurs, ils ont si éloquemment traité les épisodes déployés sur leur sculpture, malgré un relief modeste, que le sens spirituel dont ces images sont porteuses jaillit dans toute sa force. À travers la diversité thématique de cet art roman auvergnat, l'on perçoit, à défaut d'esprit de système, les fils conducteurs d'une cohérence qui ne saurait être le fruit du seul hasard. Il est d'ailleurs permis de penser, depuis les travaux de Breillet, que l'un des imagiers de Saint-Nectaire ne serait autre que le fameux maître Robert, auteur des chapiteaux du rond-point de Notre-Dame-du-Port, dont nul n'ignore qu'il déroule la trame élaborée d'une limpide et rigoureuse catéchèse. Les 6 chapiteaux regroupés dans cet admirable hémicycle n'imposent aucun ordre de lecture rigoureux, à chacun d'y trouver son cheminement. Reprenons par exemple le repérage proposé par Bernard Craplet, sans craindre cependant d'en disloquer le trajet afin de mieux appréhender la continuité des épisodes. Le chapiteau de gauche, en A, est occupé par des scènes de la Passion du Christ, l'arrestation, la flagellation, le portement de croix. La 4e face illustre l'apparition à saint Thomas. Elle peut être considérée comme une transition entre l'iconographie de la Passion et celle de la Résurrection. Ce chapiteau est caractéristique de la manière de certains ateliers qui poussaient jusqu'à l'obsession le souci de meubler le moindre espace des corbeilles. L'arrestation. Il faut identifier les divers acteurs de cette scène volontairement confuse. À droite, des soldats, côtes de mailles, casques, armes, forment une grappe humaine avec 2 pieds pour 3 têtes. Au centre, le Christ, grand M crucifère, bascule légèrement vers Judas, surgissant par derrière, ses 2 mains posées sur l'épaule du Christ, son visage contre sa joue. À gauche, Malchus, tombé à genoux, brandissant semble-t-il une torche, tout en cherchant à tirer son épée. Pierre, enfin, qui tient Malchus par les cheveux et brandit son glaive, ce glaive qui est visible sur l'autre face. Les 7 visages parlent par leur fixité même. Tous sont de face, comme les acteurs d'un drame qui les dépasse. Visages sans émotion de ceux qui ne sont que des exécutants dans le combat de la lumière et des ténèbres. Les mains parlent plus encore, elles sont toutes fermées, crispées sur les armes, sur le bras gauche du Christ, où se trouvent 4 mains superposées, toutes sont des mains de violence.
Seules, les mains du Christ sont ouvertes, la gauche pend prisonnière, non résistante. La droite, immense et en pleine lumière, s'échappe sans effort de l'étreinte de Judas et va guérir l'oreille de Malchus. Ces deux mains du Christ le montrent à la fois livré et libre, captif et souverain, impuissant et tout-puissant. Face contiguë, la flagellation. De nouveau, la violence de la scène est soulignée par les grappes humaines de soldats entourant le Christ. Ici encore, les visages surgissent juxtaposés, c'est toute une foule hostile. Dans l'angle supérieur gauche, une tête barbue, empreinte de tristesse, aux rides profondes, peut-être Pierre repentant. Le centre est occupé sur toute sa hauteur par la colonne lisse sur laquelle s'enroule la corde. Le Christ, à gauche de la colonne, tend ses bras démesurés, ses poignets liés, ses mains prisonnières, abandonnées. Son dos, ses épaules, ses bras, ses mollets sont nus. L'anatomie du buste est imprécise. Dépouillé de ses vêtements et de sa dignité, c'est déjà le Christ dépouillé de sa vie. Du reste, il ne sera pas représenté crucifié. Un Christ à la silhouette difforme, unique exemple d'un jupon court remplaçant la longue tunique habituelle qu'une main de soldat bien en évidence au centre sur la colonne désigne à la moquerie. Mais cette main, cet index, oriente le regard du croyant vers le visage entouré d'un nimbe à peine perceptible. La divinité se cache, dit saint Ignace. Avec plus de soin encore que de coutume, les cheveux, la barbe, la moustache habillent ce visage. Ecce homo, voici l'homme, voici votre roi. Troisième face, le portement de croix. Toute la partie gauche, encore reliée à la scène de la flagellation, est encore occupée par les soldats avec leurs armes, leurs fouets, un bouclier. D'une main, un soldat pousse le Christ en avant, de l'autre, il le harcèle avec un long bâton. Tout à droite, presque de dos, détachée de l'action, une femme nimbée, peut-être Marie. Le Christ avance, fléchissant légèrement les genoux et l'échine, les deux mains sur la hampe de la croix. Et pourtant, c'est une marche triomphale. La croix le montre bien, réduite, légère, presque emblématique, potencée et non simple croix sans ornement, elle apparaît au milieu du haut de la corbeille comme un trophée, un signe de victoire. Le Christ est à nouveau vêtu, comme déjà au-delà de la mort. L'harmonie des plis de sa tunique et de son manteau indique le mouvement. Il souligne surtout la vie plus forte que la mort. Enfin, auréolé d'un large nimbe crucifère, le visage du Christ conserve son impassibilité, sa paix, ses yeux ouverts et son regard fixe. La dernière corbeille du chapiteau illustre l'apparition à Thomas. À droite, nous revoyons le Saint-Pierre et son glaive de la face de l'arrestation. Le personnage nimbé tout à gauche pourrait être Marie, symbolisant la foi parfaite face au doute du disciple, mais son geste d'affliction l'associerait plutôt à la scène du portement de croix. Thomas a-t-il accompli le geste d'incrédulité qui lui est prêté ? On souligne que le texte de Jean n'en parle pas, et sa réponse à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu », relèverait plutôt de la béatitude « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Toujours est-il que l'iconographie, comme ici, a largement illustré l'épisode. Thomas a pensé imposer ses conditions au Christ, mais c'est le Christ qui occupe la place centrale. C'est lui qui domine Thomas de son bras levé, lui montre la plaie de son côté et l'invite à le toucher. Thomas, docile, avance la main aux deux doigts tendus. Sans égaler la qualité de celui de Mozart, ce chapiteau de la résurrection est très expressif. À l'iconographie des scènes entourant le tombeau vide qu'Émile Malle rattachait au drame liturgique, il ajoute une vision originale de la descente aux enfers. Qu'est-il advenu du Christ entre sa mort et sa résurrection ? Question naïve, mais à laquelle l'Orient et après lui l'Occident ont répondu « Il est descendu au limbe, libérer ceux qui attendaient un Rédempteur ». L'Orient a appelé cette descente aux enfers anastasis, c'est-à-dire résurrection. Le Christ est représenté à l'angle de la corbeille. Il bouscule les portes de l'enfer avec la hampe d'une petite croix qui apparaîtra comme un signe récurrent de cette série de chapiteaux. Les démons impuissants frémissent de rage. L'un vomit des serpents, deux autres brandissent un trident et une gaffe. Au pied de Jésus, Adam, et derrière lui Ève, dans une attitude humble, mais le visage levé vers le Christ, dans l'attente, l'espérance, la joie. Du pan de son manteau,
Le Seigneur couvre la nudité d'Adam, symboliquement il le ressuscite. La main d'Adam touche celle du Christ, le nouvel Adam sauve le premier et à travers lui toute l'humanité. La face de droite, où l'on aperçoit encore dans l'angle le Christ de la descente au limbe, retrace la scène des soldats endormis. 4 soldats en cotte de maille, casque conique à mentonnière, dorment, certains à poing fermé. Le premier, debout, s'appuie sur son bouclier et tient mollement la lance qui occupe l'axe central de la corbeille. De son voisin, on ne voit que la tête reposant à l'horizontale sur le poing et le haut d'un bouclier. Les 2 plus à droite recouvrent l'angle du chapiteau. Ils débordent sur la corbeille suivante et s'appuient tous les 2 sur le tombeau alors qu'ils sont censés monter la garde. L'affaire n'est-elle pas en effet classée ? Mais non, occupant symétriquement la même place à droite, l'aile d'un ange revendique elle aussi la garde du tombeau et annonce déjà la victoire de Pâques. Le tombeau est un monument funéraire à l'architecture savante. Sans doute le sculpteur s'est-il inspiré de la rotonde du Saint-Sépulcre, élevée par Constantin, reconstruite au XIe siècle et qui avait fort impressionné les croisés. Un clocher à baies jumelées et toiture conique contribue à donner à l'édifice l'allure d'un lieu de pèlerinage. Sous les 2 grandes arcades, des lampes à huile et des draperies en feston pendent de la voûte en plein cintre. Dans le soubassement, une fenêtre sombre se détache et indique la présence d'un caveau. Dernière face, les femmes au tombeau. L'artiste en a sculpté 3, résolvant à sa manière les divergences des évangiles dans la relation de cette scène. Portant chacune un pot d'aromates, elles accourent en toute hâte, comme le soulignent les plis des vêtements. Les 3 femmes semblent esquisser un étonnant pas de danse, une prodigieuse saltation selon la formule de Raymond Roussel. L'ange se tient à gauche, les pieds sur la pierre du tombeau. Les têtes sont peu expressives, mais tout un dialogue est inscrit dans le mouvement des mains. La main gauche de l'ange désigne le tombeau, la droite, en évidence, envoie en mission. La première femme désigne son flacon d'aromates, qu'en faire désormais ? La seconde lève la main droite, signe de surprise et de consentement. La troisième n'a encore rien vu, rien entendu. L'ensemble de ces longues mains dessine comme un feston, rythme la composition et lui donne sa tonalité festive. Si les artistes de Saint-Nectaire ont eu quelque intention coordinatrice, c'est semble-t-il de faire entrer en résonance le mystère de la rédemption avec les récits de la Passion et de la Résurrection. Sur les chapiteaux du jugement dernier et de l'Apocalypse, par exemple, ce thème apaise les visions terrifiantes qui hantaient l'imaginaire des sculpteurs romans. Les sévères discours figés dans la pierre laissent ainsi le dernier mot à l'espérance, au salut, au passage de la mort à la vie selon le dessein de l'incarnation. Bien qu'il soit plus aéré que celui de la Passion par exemple, le chapiteau de l'Apocalypse est caractéristique de la manière qu'avaient les ateliers auvergnats de loger des personnages clés aux angles des corbeilles. De sorte que dans l'enchevêtrement des scènes, si l'on veut retrouver le fil d'un récit de l'Apocalypse qui s'articule en 4 représentations, la pesée des âmes, un cavalier, les morts, les élus, il faut en quelque sorte entraîner le regard dans la rotation d'une lecture panoramique. Dans un angle se tient un ange, probablement Saint Michel, nimbé, ailé, souriant. Son attitude tranquille contraste avec le mouvement des scènes qui l'entourent. Il serre le livre de vie sur sa poitrine. Dans sa main droite levée, il porte la balance pour peser les âmes. Sur la gauche, le cavalier, ailé, monte un cheval de grande taille. Il évoque à lui seul les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Placé lui aussi sur un angle du chapiteau, il déborde largement sur 2 de ses faces. On notera le soin apporté par le sculpteur à la tête et à la crinière du cheval. Le visage du cavalier est d'une étonnante placidité. Vêtu d'une tunique courte et coiffé d'un casque en pointe, le cavalier tient dans sa main droite 3 longues flèches symbolisant les fléaux de l'Apocalypse, la famine, la peste, les fauves. Devant le cavalier, les hommes s'écroulent comme foudroyés.
Certains gisent déjà à terre, cadavres immobiles. Le dernier angle et la dernière corbeille de ce chapiteau sont les seuls réconfortants. Ils montrent un ange qui, avec un long bâton, éveille les martyrs qui accèdent à la vie éternelle. Tous les élus tiennent la palme à la main. Les visages redressés, les yeux ouverts ou encore fermés, traduisent l'instant où ils passent de la mort à la vie. L'un d'eux lève la main, paume en avant, en signe d'accueil, d'obéissance, de surprise aussi. La première face est occupée par la croix. Toute violence a disparu. La passion est achevée, la croix est vide à jamais. Elle est soutenue par deux anges, au visage paisible. Dans l'angle gauche, le Christ siège en juge sur une sorte de trône. Comme souvent, il est situé sur un angle, donc de profil. Il fait fonction de cariatide. Comme il est dit dans l'Écriture, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. Sur la droite, un ange assure à la composition une symétrie rigoureuse. Dans sa main droite, le Christ tient lui-même les instruments de sa passion, la lance et l'éponge. De sa main gauche, il présente au cœur de la croix le marteau et les 4 clous qui l'ont crucifié. Mais c'est la croix qui domine, s'impose, trône. Croix glorieuse, triomphale, source de vie. Potencée comme au portement de croix, elle est en outre damassée et bien mise en valeur par les restes de polychromie. Dieu a dépouillé autorité et pouvoir, écrit saint Paul, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Les 3 autres corbeilles sont consacrées au jugement dernier, les trompettes du jugement. 2 anges debout, se faisant face, annoncent le jugement en sonnant la trompette de la résurrection des morts. Ils déplient des phylactères portant les sentences du jugement. À droite, « Venez les bénis de mon Père ». À gauche, « Éloignez-vous de moi ». À l'angle gauche de la corbeille, un personnage qui semble être un ange tient un livre ouvert où il est peut-être écrit « J'en vous juge ». Les damnés, encadrés par un ange ailé et celui qui tient le livre, ils sont 4, sans barbe. Leurs visages sont plus ou moins grimaçants. L'affliction désespérée est bien rendue par une main sur la joue et une autre qui supporte le coude. Au milieu de la corbeille figure une fois encore sur le phylactère le mot « Éloignez-vous ». Les élus sont à la droite du Christ, figurant à l'angle de cette corbeille et celle de la croix. Chevelure et barbe sont très soignés, signe de dignité. L'un porte une palme, marque du martyre, un autre tient sur sa poitrine un petit livre ouvert où l'on pourrait peut-être lire « Ne craignez pas ». Il nous reste à voir 2 chapiteaux. À première vue, ils sont sans lien apparent avec les séquences de la Passion, de la Résurrection et de l'Apocalypse, dont les thèmes assurent une cohérence à l'ensemble du chœur. En fait, comme l'a suggéré Jean Wirth, cette unité n'est pas rompue. La transfiguration, les épisodes de la vie de Saint Nectaire, patron de l'Église,
vie qui prolonge symboliquement celle du Christ, l'irruption de Ranulfo enfin font de la construction de l'Église l'accomplissement d'une promesse évangélique pour permettre la répétition de la scène symbolisée à Saint-Nectaire par la multiplication des pains et le salut des fidèles à la fin des temps. La transfiguration. La transfiguration occupe deux faces du même chapiteau. À l'angle se tient le Christ en gloire. Il s'appuie en guise de bâton sur une croix à longue hampe, comme pour signifier que sa gloire doit passer bientôt par le creuset de la passion et de la mort. À droite et à gauche, les prophètes Moïse et Élie, tenant des palmes et des phylactères déroulés, portant les paroles de Pierre « Il nous est bon d'être ici, dressons ici 3 tentes ». Les tentes sont représentées par 3 églises, qui font peut-être allusion aux églises bâties par les croisés sur le mont Tabor. Ces édifices ont chacun une abside, les lits d'appareillage sont marqués, les fenêtres sont encadrées de colonnettes, on voit même les trous de boulins. Pierre, tout à droite, penché sur ces églises, les indique d'un geste large. À gauche, Jacques et Jean dorment pesamment, la tête retenue par la main gauche, les yeux mi-clos, gonflés de sommeil. Le personnage à l'angle gauche de la corbeille appartient à la scène suivante. La multiplication des pains. Le Christ, entouré de 4 apôtres, est assis devant une table sans pied, couverte d'une nappe plissée, dont 2 apôtres, qui débordent sur les corbeilles voisines, tiennent les extrémités. Les 5 pains ronds, timbrés d'une croix, et les 2 poissons sont entre les mains des convives ou sur la table. Le Christ est encadré de Pierre et Jean. Il bénit avec les 2 doigts tendus de sa main droite. Toutefois, le rapprochement avec un chapiteau d'Issoire permet de penser qu'il s'agit ici, sous une forme travestie, de la représentation de la scène. En faveur de cette interprétation, proposée par Émile Malle, on invoque la présence de la nappe, la croix sur les pains ronds, comme des hosties, et l'absence des corbeilles, qui font partie de l'iconographie de la multiplication des pains. Nous verrons dans un instant la dernière face de ce chapiteau. Prédication de Saint Nectaire. Selon la légende, Nectaire aurait été ordonné prêtre par Saint Pierre, et l'on a émis l'hypothèse que cette scène pourrait représenter son ordination. La corbeille comprend 3 personnages, le 4e appartenant à la scène suivante. Un seul est nimbé à gauche, visiblement supérieur aux autres. S'il s'agissait de Saint Pierre, pourquoi Saint Nectaire, qui serait alors l'un des 2 autres personnages, n'a-t-il pas d'auréole? Or ce personnage, nimbé, qui figure sur les 4 faces du chapiteau, a toujours le même visage, cheveux abondants, avec des raies verticales, une moustache et une petite barbe. Il est vraisemblablement le même saint en 4 circonstances de sa vie, et l'on penche donc pour la prédication de Saint Nectaire. Le passage du Tibre. C'est le premier miracle de Saint Nectaire. Muni de la croix triomphale, il contraint le démon, déguisé en batelier, à lui faire passer le Tibre. Un ange descend du ciel pour intimer au diable l'ordre d'obéir aux saints. Saint Nectaire
domine de sa silhouette imposante l'ensemble de la composition et occupe tout le coin gauche. De la main droite, il fait un geste de bénédiction, d'exorcisme, en direction du pseudo-rameur assis dans sa barque qui flotte sur des eaux aux ondulations soulignées. L'ange apparaît et pointe l'index vers Saint-Nectaire. Une résurrection. Saint-Nectaire se penche vers un homme étendu mort, les yeux fermés, les mains ramenées sur la poitrine. Il le touche et va le ressusciter. La scène se passe au pied de l'église de Saint-Nectaire et pendant sa construction. L'inachèvement des tours de la façade s'explique alors aisément. L'enceinte fortifiée, qui de fait entourait l'église, est ici représentée, précieux témoignage historique. La dernière face retrace un troisième miracle, le plus célèbre de la vie légendaire de Saint-Nectaire, la résurrection de Bradulus. Selon la légende, ce miracle se situe à Clermont, tandis qu'un témoin, penché au-dessus de Bradulus, exprime son affliction, le mort, au contact de la croix à longue hampe, tenue par Saint-Nectaire, se lève de son sépulcre au soubassement arcaturé. On notera à ce propos la fréquence de la croix à longue hampe que l'on retrouve sur plusieurs chapiteaux. Elle pourrait ainsi apparaître comme un signe de reconnaissance à travers les pistes multiples qu'offre l'iconographie foisonnante de Saint-Nectaire. Nous revenons enfin à la dernière face du chapiteau de la Transfiguration. Ranulpho ou le droit d'asile. On ne dispose d'aucune hypothèse pleinement satisfaisante pour décrypter cette face. Un homme se cramponne à une colonne au centre de la corbeille. Son nom, Ranulpho, est gravé verticalement sur cette colonne. Un ange brandissant un glaive le saisit par le poignet, tandis qu'un personnage casqué l'empoigne par les cheveux, le montrant du doigt comme pour l'accuser et le réclamer pour sien. Cette tête casquée est semblable à celle figurant sur le chapiteau de la Psychomachie à Notre-Dame-du-Port, et qu'une inscription désigne comme étant le démon. Et dans ce cas, Ranulpho ne serait pas la victime d'une injustice qui lui ferait rechercher le droit d'asile, mais un homme engagé dans le combat spirituel, symbolisé par la double présence d'un ange et d'un démon. Mais pourquoi, s'il est un bienfaiteur, n'a-t-il pas l'attitude confiante du Stéphanus du port? Et apparaît-il comme un homme traqué? Si l'on se rangeait cependant à l'hypothèse du combat spirituel proposée par Bernard Krapelet, ce thème, dès lors, aurait le mérite d'unifier toutes les sculptures du cœur en référence à la mort et à la résurrection du Christ, c'est-à-dire à l'espérance.